Donc bonjour Isabelle. Bonjour Anne. Je suis trop contente de te revoir. Moi aussi, moi Donc aussi. Isabelle, tu es responsable du service de presse de l'Office du tourisme Nice-Côte Côte d'Azur. d'Azur. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour discuter du classement de la ville de Nice à l'UNESCO. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi, quelles ont été les grandes étapes phares et puis qu'est-ce qui fait effectivement le cœur de cette distinction? Vaste question. Mais d'abord, on peut dire que le 27 juillet de l'an passé, Nice a été admis sur la liste du classement mondial de l'UNESCO au titre de Nice, ville de la villégiature d'hiver de Riviera. Alors, c'est une spécificité qui s'est construite petit à petit, puisque en 2014, Christian Estrosi a demandé à Jean-Jacques Ayagon de s'occuper d'un classement qui, au départ, était sur une zone circonscrite à la promenade des Anglais, avec cette spécificité de cette promenade extrêmement particulière et assez primitive dans ce style de tourisme de Riviera. Et puis en fait, en évoluant dans la candidature, dans les recherches aussi, on s'est rendu compte que c'était pas seulement ça l'important de la ville de Nice, c'était cette ville où est né le tourisme, comme on l'entend pratiquement aujourd'hui, c'est-à-dire et aussi d'une ville qui va se faire par et pour le tourisme, en intégrant un côté cosmopolite, un côté artistique et qui permettait de définir une valeur exceptionnelle universelle. Donc elle parle à tout le monde sur le plan du patrimoine mondial. C'est vraiment une joie immense parce que c'est une reconnaissance d'un patrimoine aussi bien artistique, créatif que humain, que végétal, avec des lieux d'habitation, mais aussi des lieux de sociabilisation, des lieux cultuels. Tout ça va former en fait une ville qui n'est faite que pour accueillir les gens et qui va s'offrir le luxe de refuser la révolution industrielle pour ne pas gâcher ces Hespérides que le visiteur vient chercher ici. Alors tout ce qui est classé, c'est finalement ça représente une période historique qui s'étend de quand à quand? Eh bien en fait, c'est 2 siècles d'histoire de la ville qui sont sur la zone cœur du classement, qui est de 522 hectares dans la ville et qui va commencer au milieu pratiquement du XVIIIe siècle pour aller jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pratiquement 2 siècles d'histoire qui vont être sur le tourisme d'hiver. On est vraiment, à partir de cette période, le basculement des saisons va opérer et on passe sur un tourisme estival. Donc là, on est vraiment sur cette période des hivernants, d'où le nom de la candidature de Nice, ville de la villégiature d'hiver de Riviera. Et normalement, ce n'est pas des bâtiments qui sont classés, il y a aussi ce côté historique. En fait, il y a le patrimoine matériel et immatériel. Et les bâtiments, en fait, vont être le support, aussi bien les végétaux vont être le support, puisque la végétation endémique du départ a été enrichie par cet apport des hivernants et aussi de Joséphine de Beauharnais. Mais de ce côté villégiature qui fait que chacun va amener sa culture, sa façon de voir les choses, et on va voir pointer sur les hauteurs de Nice ce qu'on appellera des folies, c'est-à-dire des demeures avec des styles mauresques, byzantins, néoclassiques, renaissance italienne. Enfin, chacun va amener la sienne et on va avoir un patchwork de demeures qui vont composer un ensemble très original et surtout encore vivant aujourd'hui avec des palais et des demeures de plus de 400 encore aujourd'hui sur pied et entretenus dans la ville. Alors si en tant que touriste on arrive à Nice, qu'on a envie de découvrir tout ça? Alors on peut lire, on peut se documenter, mais il y a des façons aussi très simples. En allant au centre du patrimoine, il y a 2 visites qui existent. L'une qui explique réellement le propos de cette candidature et de cette inscription, et l'autre qui est les incontournables de la ville, qui reprend le propos, qui commence à la partie baroque, mais la partie baroque va être le premier soutien des visiteurs hivernants qui vont venir. Et puis la Belle Époque et l'Art déco qui vont suivre
sur toute cette période. Donc on peut faire 2 visites guidées où on se laisse prendre par la main et on visite et on découvre ce patrimoine exceptionnel. Se laisser prendre par la main, se laisser guider, c'est à Nice que ça se passe. Toute l'année, évidemment. Autre chose? Ben, venez le découvrir parce que c'est extrêmement surprenant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la partie culturelle qui a été aussi extrêmement riche dans ces périodes. Berlioz a composé l'ouverture du Roi Lear. Nietzsche a écrit une partie d'Ainsi parlait Zarathustra. Enfin, il y a énormément de choses que l'on ne pense pas découvrir. L'Observatoire de Nice, qui était le hub de l'époque. Donc c'est une période où toute la diplomatie off se pratiquait. Donc en dehors des murs que l'on voit, on peut y rêver toute la vie et toute la diplomatie et tout ce qui s'y passait dans une effervescence culturelle et politique incessante. Ton coup de cœur, c'est quoi? Mon coup de cœur, c'est de me laisser partir et déambuler à la recherche d'un nouveau bâtiment que je n'ai pas encore vu. Merci beaucoup, Isabelle.